Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le retour des top 10. Et oui, je vous fais des top 10 depuis un petit moment, mais j'avais fait une petite pause puisque justement je vous avais dit je ferais plus de catégories. Et alors je me suis penchée sur l'idée et le plus dur pour moi je crois que c'est les bronzers. Alors j'ai eu une idée. Ouais, j'ai eu une idée parce que je me suis dit oh top 10, c'est là où je suis le plus addict, avec les fonds de teint bien sûr. Je me dis mais c'est pas possible, il y en a tellement de magnifiques, autant en petit prix, luxe, enfin bref, crème, poudre, satiné, mat, au secours. Non, c'est une vraie addiction, c'est vraiment un produit que j'aime énormément, sur lequel j'ai beaucoup de mal à me raisonner, et j'en ai des magnifiques. Alors j'ai réfléchi, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, parce que j'ai une idée. J'espère que vous allez adhérer. Et d'ailleurs, je vous invite déjà à liker cette vidéo si vous pensez que la thématique va vous plaire et également à activer la petite cloche parce qu'il y aura des suites, notamment pour les bronzers. Parce que la catégorie bronzer nécessite quand même qu'on s'y attarde. Moi, j'ai beaucoup de tests produits, j'ai beaucoup de bronzers que j'aime et donc j'ai décidé de faire plusieurs top 10 dans les bronzers. Oui, parce que je ne voulais pas me torturer, surtout. Mais je me suis surtout dit que dans tous les cas, ça permettait de catégoriser, de mieux retrouver justement si vous recherchez un bronzer poudre, un bronzer crème, et également par prix. Du coup, on va faire top 10 petits prix poudre, top 10 petits prix crème, top 10 petits prix... Non, top 10... sans brouille. Non, c'est clair. Top 10 luxe poudre, top 10 luxe crème. Comme ça, vous aurez toutes les catégories qui vous semblent le mieux. Vous irez piocher là où ça vous semble le mieux. Et évidemment, tous ces top 10 seront enregistrés dans la playlist top 10. Donc vous pourrez les retrouver aussi plus facilement. Et j'espère que ça vous sera utile. Donc on commence par le petit prix. Parce que je me suis dit que c'était le plus facile pour moi. Parce qu'il y a d'autres choses où c'est encore flou. J'ai encore des doutes. J'aimerais déjà à cet instant savoir si ça vous convient. C'est parce que si vous voyez plusieurs top 10 d'affilée bronzer, est-ce que ça va vous convenir? Alors il se peut que peut-être une vidéo se greffe entre les top 10. Je me suis dit que commencer par les bronzers pour les personnes qui voient arriver le printemps, si on peut dire ça comme ça, l'été, je sais que c'est le produit que vous aimez un petit peu plus. Moi je sais que j'en mets toute l'année, le bronzer, c'est pour ça que j'y suis tirée, que j'adore cet effet bonne mine. Mais autant c'est peut-être cette thématique que vous préférez voir en premier. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me faire savoir quel top 10 vous voulez voir également le plus ou en priorité. Alors attention, je sais pour certaines ce que vous voulez voir en premier, mais je m'étais dit que commencer par les bronzers c'est pas mal. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tous les cas, voilà, on commence par la première et on verra par la suite. C'est parti! Est-ce que c'était simple? Pas forcément, mais quand même un peu plus que ce qui arrivera prochainement parce que, encore une fois, c'est surtout dans le luxe. C'est surtout dans le luxe. Mais dans les petits prix, il y a des pépites. Il y a vraiment des petites merveilles et ça mérite qu'on s'y attarde. Sur certains, vraiment. Les essayer, pour moi, c'est les adopter, mais après, c'est une question de goût. Il y aura du mat, il y aura du satiné. Je veux faire 10. Parce que je sais qu'il y en a un que je ne trouve pas. Et j'en ai pris un autre en remplacement pour vous donner une autre idée. Je réfléchis. Bon bref, allez, on commence maintenant. Alors celui dont je vous ai beaucoup parlé et dont certaines vous en avez fait l'acquisition, il s'agit de celui de chez Kiko, le satiné. C'est le Silky Glow Baked Bronzer que vous avez en teinte 1 et 2. Alors moi personnellement je mets plus la teinte 2. La teinte 1 est claire, elle me va bien, mais la teinte 2 correspond un peu mieux à ma carnation. C'est un bronzer, c'est bronzer terre cuite finalement, satiné mais pas trop lumineux, qui fusionne avec la peau et surtout quand vous le prenez avec un pinceau un petit peu plus dense, type 04. D'ailleurs, je vous ai fait, bon alors peut-être qu'au moment où je vous posterai cette vidéo, là, non, je crois que l'offre ne sera plus d'actualité parce que je tourne cette vidéo en avance. Mais bon, sait-on jamais, vous pouvez peut-être quand même aller voir cette vidéo si vous voulez voir un peu plus des détails sur les pinceaux que j'utilise et leurs fonctions. Et je vous expliquais qu'avec certains bronzers, quand ils sont un peu terre cuite, un peu pas difficile à prélever, c'est juste une autre forme de bronzer, un autre style de poudre, un pinceau un petit peu plus dense va vous aider à le prélever. Alors que si vous avez un bronzer un petit peu plus pigmenté, un pinceau plus souple va vous aider à l'appliquer. Lui, le 04 fonctionne très bien. Après, si vous avez un pinceau dense, ça c'est une petite merveille. Si vous aimez les bronzers satinés, je ne peux que vous inviter à le tester. Il est magnifique. C'est le bronzer pour aller vite, en tout cas pour moi. Alors après, il faut aimer déjà ce genre de satiné. Parfois, ça m'arrive de le mettre que sur mes joues et je mets un bronzer mat sur mon front et sur mon nez. Mais autant vous aimez avoir le côté satiné. Mais c'est pas boule à facettes. Très flatteur. Il est magnifique. Tout dernièrement, je vous ai montré le bronzer de chez Wyconder. Je me demandais combien il a. Oui, 16 grammes.
Chez Kiko, 8, ah c'est le double. Bon, c'est pas le même effet. Là on est sur un mat et on est vraiment sur un beau bronzer puisque c'est fin, c'est quand même assez pigmenté, c'est modulable, ça a une belle tenue et surtout, voilà, c'est un bronzer pas trop poudreux qui fusionne bien sur la peau, qui se travaille très très bien avec, bon moi j'ai pris cette, je vous mettrai toutes les couleurs en barre d'infos que moi j'ai. Mais j'aime bien cette couleur notamment qui est pas trop chaude et je le trouve très très chouette. Notamment pour un effet bonne mine, moi j'aime bien travailler par zone, mais si vous voulez un effet bonne mine un peu plus large on va dire, il peut être idéal parce que c'est un joli mat naturel. Comme cette poudre est fine, c'est vraiment léger, parce que vous avez des poudres, des bronzers qui ont une poudre un peu plus épaisse, donc faut faire attention à la quantité. Mais là ça se travaille plutôt très très bien. Deux maisons différentes, mais quand je regarde le packaging, ils se ressemblent. Ça m'étonne pas, c'est un peu dans la même maison. Nous avons tout d'abord, et je vous en ai déjà beaucoup parlé, celui de Dr Pierrico. Alors, j'ai envie de dire, il est peut-être moins petit prix que d'autres, mais ça reste quand même pour moi un bronzer petit prix. Alors lui, il est vraiment très beau. Le seul bémol, et encore que celui de Kiko, il y a que 2 teintes aussi. Là, on est sur 2 teintes, mais on va dire que la teinte que moi j'aime, c'est la plus foncée et elle aura ses limites sur peau foncée. Parce que la plus foncée me correspond très bien. Mais effectivement, si vous avez une peau plus foncée, ça sera plus difficile parce que ça vous fera plus une poudre de finition. Par contre, j'aime beaucoup ce bronzer parce que très fin, fusionne bien sur la peau et donne ce côté un peu filtre, un peu photoshopé aussi. Il est très beau ce bronzer de chez Kiko. Et justement, là où on a un packaging qui se ressemble vraiment beaucoup, c'est celui de chez Yves Rocher. Non, lui, il n'a pas d'odeur. Non plus. Je pensais qu'il avait une odeur Yves Rocher. Alors pour le coup, chez Yves Rocher, on a plus de teintes et c'est pareil, il est très très bien. Je vous l'ai jamais mis en action, mais je le mets souvent hors caméra. Je l'aime beaucoup, celui de chez Yves Rocher aussi. J'aime bien la teinte qui est pas trop chaude. Alors, de mémoire, c'est quoi 2 ou 3, 4, 5, je sais plus s'il y a plusieurs teintes. En tout cas, celle-ci est très très bien. Qui ira au teint light, medium. Ah, pour peau foncée, il y aura quand même ses limites, mais moins que Dr Pierrico. Mais je pense que, de mémoire, je crois qu'il y a plus de teintes. Pareil. C'est une poudre fine qui se travaille très très bien, qui est modulable, pas trop pigmentée, ce qui fait que vous n'avez pas trop de risque d'erreur, mais un bel effet bonne mine. Et surtout, ce côté un peu photoshopé aussi, c'est ce que j'aime. Alors, après, on est sur 2 marques différentes, mais dans un groupe identique. Donc bon, c'est peut-être les mêmes laboratoires, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont très très bien. Un bronzer qui pour le coup, lui pour le coup, un petit peu plus épais en termes de poudre, mais c'est parce qu'il est un peu plus soyeux. Et là c'est pareil, il a vraiment une texture souple, très confortable et qui sera très appréciée également malgré qu'il soit mat pour les peaux déshydratées. C'est le Infaillible 24 heures qui est très très bien. J'aime beaucoup la couleur que j'ai d'ailleurs aussi qui est assez... elle est chaude mais voilà, c'est vraiment un bel effet bonne mine naturel. Lui c'est pareil, c'est un très très beau bronzer parce que ça fusionne bien avec la peau. Attention au pinceau que vous allez utiliser, justement si vous prenez un pinceau dense vous risquez d'en prélever trop. Mais en attendant on est sur un bronzer qui fusionne sur la peau et pareil qui donne ce côté filtre. Moi c'est... Alors voilà, qu'est-ce que j'aime quand moi je cherche un bronzer? Je cherche à réchauffer mon teint parce que j'aime cet effet bonne mine. Après effectivement ça va aussi avec mon sous-ton mais pas que parce que même quand vous avez le teint très clair vous avez des bronzers qui sont neutres et qui sont très jolis sur les teints très clairs. Ce que j'aime c'est une texture poudre fine ou soyeuse, satinée mais pas trop lumineuse avec pas de paillettes et un mat qui se fond bien à la peau. Je n'aime pas les bronzers trop orangés mais après encore une fois ça dépend de votre carnation. Et je n'aime pas les bronzers trop neutres. Par rapport à ma carnation. Après quand par exemple je travaille, bon bah on s'adapte parce qu'il y a des bronzers qui sont très neutres, très jolis sur teint clair, teint rosé. Moi vous mettez un bronzer un peu trop neutre, un peu trop froid, ça grise mon teint. Donc il me faut de la chaleur mais je n'aime pas pour autant, malgré que j'ai un sous-ton doré, avoir un bronzer trop orangé. Et encore une fois ça c'est en fonction des goûts de chacun. Il faut que la poudre soit fine ou si elle n'est pas fine il faut qu'elle soit soyeuse, un peu émolliente, sans être grasse, hein. Mais vous voyez quand ça fusionne un petit peu, ça glisse un peu sous le doigt, on sent qu'il y a un petit côté ouais, soyeux, un peu presque crème on va dire. Ça j'aime beaucoup ce genre de texture. Que ça soit poudreux ça me dérange pas trop parce que souvent c'est pigmenté, ça c'est pas un souci, il faut y aller petit à petit. Mais j'aime surtout une poudre effectivement qui fusionne bien avec la peau. Lorsque vous avez des poudres qui se tiennent pas bien, qui sont pas assez pressées ou quoi qu'est-ce, eh bien vous pouvez avoir un côté un peu patchy, des taches. Alors tout se travaille, une terre cuite se travaille, votre pinceau est votre allié, je vous avais expliqué ça dans ma vidéo sur le sujet. Il faut qu'il y ait ce côté un peu floutant.
Ça, j'aime beaucoup. Pour autant, j'insiste, lorsque vous appliquez du satiné sur la texture de peau, et je reviens sur la texture de peau, j'avais une question de l'une d'entre vous, et peut-être que vous vous posez également la question, c'est quoi avoir une texture de peau? En fait, avoir une texture de peau, c'est lorsque vous avez, par exemple, de l'acné, et donc des boutons en relief, ou lorsque vous avez quelques cicatrices, et bien effectivement, dès lors que vous allez mettre du satiné, ça va mettre le relief, ça va apporter comme un volume supplémentaire et mettre l'accent sur vos boutons et du coup ça va mettre l'emphase comme les pores de la peau. Après il y a des satinés tellement jolis, assez subtils que limite vous pouvez même en mettre si vous aimez ça. Mais quand même sachez que le satiné peut mettre quand même l'accent sur la texture de peau. Deux bronzers de chez Kiko. Alors l'un je vous en parle depuis presque le début de ma chaîne et si vous ne l'avez pas encore dans vos tiroirs, qu'attendez-vous? Et bien justement on pourrait dire que c'est les complémentaires. Je vous ai parlé du Silky Glow qui est un peu satiné. Et bien chez Kiko vous avez aussi des terres cuites qui sont les Radiant Fusion. On est sur une poudre effectivement qui renvoie une légère lumière mais sans effet satiné. C'est pas un mat plombant, on n'est pas sur un mat complètement mat, mais à la fois on n'a pas du tout ce rendu lumineux qui reflète la lumière, pas du tout, on reste quand même sur un mat. Mais là on est sur une texture légèrement soyeuse et qui est magnifique. Alors, le Radiant Fusion, qui est donc une poudre cuite, nécessite qu'on travaille quand même avec le pinceau pour révéler les pigments, mais également utilisé pour travailler et unifier son teint. Moi j'ai toujours détourné, j'ai toujours pris des teintes plus foncées pour m'en faire des bronzers. Radiant Fusion chez Kiko c'est magnifique. Et chez Kiko vous avez les Flawless Fusion, donc là pour le coup c'est les bronzers. Je les trouve très très bien, j'aime beaucoup la couleur aussi là que j'ai, parce qu'elle est pas trop chaude et j'aime aussi cette poudre qui elle pour le coup est un peu plus fine que le Radiant Fusion, qui a un petit côté plus soyeux malgré le fait que c'est une poudre cuite. On est sur une poudre pareil qui fusionne bien et qui a un beau filtre sur la peau. C'est chez Kiko vous en avez des très très beaux aussi. Après c'est pareil. Dans les marques petit prix, ça dépend aussi de pas mal de choses. Il y a parfois un choix de teinte assez restreint. C'est un peu le bémol, je trouve. Tout dernièrement, coup de cœur, et je vous en ai parlé dans une de mes vidéos, les derniers bronzers Sephora Collection. Le mat et le lumineux. Petite merveille. Alors l'odeur, les amis, l'odeur. Un mon oeil très réussi, mon oeil fleur blanche. J'aime beaucoup l'odeur. Le lumineux, il m'a bluffé. Parce qu'on n'est pas sur un lumineux boule à facettes, on est sur un lumineux qui renvoie une légère lumière, mais qui surtout vous donne vraiment un effet filtre sur la peau. Quand je l'ai mis la première fois, alors moi j'ai pris la teinte 1, peut-être que d'ici là j'aurais pris la teinte 2, on en reparlera. Quand je l'ai mis, je dis oui, bon il est un peu clair, et puis en le travaillant, je dis oh, ça me donne un bel effet bonne mine, puis après je me regardais, je me dis oh, ça fait un petit peu flawless, c'est un petit peu ouais, flouté, enfin c'est joli. Et en fait j'aime bien le mettre soit avant ou après mon bronzer pour apporter ce côté un petit peu lumineux très subtil, surtout sur mes joues, le fondre avec le reste pour donner cet effet filtre. Petite merveille. Et le mat. Un mat avec un léger soyeux et c'est ce que j'aime le plus dans les bronzers mat quand ils ont un léger soyeux comme ça. Alors j'allais dire il me fait penser, non c'est pas la même chose parce que le Luminous Silk de chez Armani il est plus lumineux et plus fin. Celui-ci il est mat mais pareil pas plombant mais surtout confortable. Même pour les peaux déshydratées vous allez apprécier cette texture. Parce que c'est pareil, dès lors qu'on utilise des textures poudre sur une peau sèche, bon, déjà le côté poudré pour une peau sèche c'est pas toujours le plus confortable et c'est vrai que dans ces cas-là c'est la version crème qui sera le plus adaptée pour vous. Et restez connectés, activez la petite cloche pour être averti des top 10. Petit prix version crème. Mais elle n'est pas déshydratante. D'ailleurs, les trois quarts ne sont pas déshydratantes, mais particulièrement celle-ci. Et chez L'Oréal, Infaillible, je la trouve pas déshydratante non plus parce qu'elle a un petit côté soyeux. Et donc pareil, ces deux petites merveilles de chez Sephora Collection sont très très bien à petit prix. Alors, nous sommes sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, alors attendez. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais. Non, faut que je me raisonne là. Ah, c'est ballot. J'hésite. Parce qu'il y en a une, je sais pas si elle est encore en stock. Je sais pas s'ils la font encore. Ah, j'ai dit 10. Ouais, mais s'ils la font plus. Bon, allez. D'abord, c'est moi qui gère mes vidéos. Mais je veux rester au maximum à 10. C'est parce que là, j'ai un doute.
sur le fait que si elle existe encore ou pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Rimmel avait sorti des poudres Bonne Mine, ils avaient sorti des poudres également compactes, enfin dans cette gamme là, que je trouve très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup cette gamme. Du coup je ne sais pas s'ils ont encore cette gamme là. Parce que justement cette poudre est très très bien, je la trouve chouette en petit prix. Parce que vous avez... Ah, je pense à un autre bronzer parce que vous allez me dire... Pourquoi tu l'as pas mis? Bah parce que j'en ai déjà parlé il y a longtemps et je crois même que vous la retrouvez dans un autre top 10. Vous voyez, c'est dur, hein. Moi, j'aurais pas pu faire un top 10 général. C'est juste pas possible pour moi. C'est impossible. Comment voulez-vous que je gère ce truc-là? Moi, c'est pas possible. Choisir, c'est renoncer. Mais je fais des efforts quand même, vous voyez. C'est une bonne idée de faire des catégories. Mais même en faisant des catégories, j'arrive à trouver... Donc bref, je m'égare. Celui-ci est très très bien si jamais ça vous intéresse, mais est-ce qu'ils le font encore? Je sais pas. Parce que j'allais vous donner une alternative qui est très bien, qui pour le coup est un fond de teint poudre. Parce que effectivement, les fonds de teint poudre, vous pouvez les utiliser également en bronzer. Astuce! Mais je vous ai déjà partagé ça, mais si vous avez des fonds de teint que vous aimez beaucoup et que vous trouvez très très jolis en termes de rendu, prenez une teinte plus foncée, vous en faites un bronzer. Bah d'ailleurs, la poudre, la Radiant Fusion, au départ, c'est pas vraiment un bronzer, c'est une poudre de finition que j'ai détournée en bronzer. Eh bien, cette poudre, je la trouve très très bien et vous pouvez la détourner en bronzer, c'est la Super Stay 24 heures de chez Maybelline. Que vous pouvez détourner en bronzer et qui peut être une option si jamais vous aimez voilà, ce type de produit et que vous trouvez que ça fait un beau rendu. Et bien vous allez dans la continuité, vous prenez une teinte plus foncée. Et donc comme je vous connais et que je sais très bien que vous allez me dire mais pourquoi tu l'as pas mis lui? Oui, j'aurais pu le mettre et on a dit top 10, mais je préfère quand même le dire ici parce que je sais que je vais l'avoir dans les commentaires. Et j'en vois un autre là-bas qui aurait pu faire partie de cette liste. Alors en fait celui-là, il est à la fois pas totalement petit prix et pas prix luxe. Mais on a dit 10. Cela dit, si vous me connaissez très bien, si vraiment vous me connaissez depuis le début, vous saurez deviner quel est le bronzer qui aurait pu intégrer cette sélection. Je vous attends dans les commentaires pour savoir si vous me connaissez bien. Et celui donc vous allez m'en parler, me dire mais tu n'as pas mis le Physician Formula? Mais oui, mais bien sûr qu'il aurait pu être dans les petits prix. Mais bien évidemment, d'ailleurs vous l'avez retrouvé forcément dans mes catégories petits prix, favoris d'antan et tout ça parce que je vous en ai beaucoup parlé. Je vous avais mis en action aussi le bronzer Physician Formula version mon oeil que j'avais acheté, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui encore ce bronzer petit prix est magnifique. Mais voilà, cette top 10 va vous permettre de vous dire bah ressortez-le de vos tiroirs. Moi c'est ce que je ferai, faut que je le ressorte de mes tiroirs. Parce qu'encore aujourd'hui c'est un très très bon bronzer, un peu soyeux comme ça qui est très joli. Mais non, je l'ai pas mis là. On a dit top 10. On se cantonne à celui-ci, mais je préfère le dire parce que je sais que vous allez me le dire dans les commentaires. Je vous connais. D'autres auraient pu intégrer cette liste. Le top 10, c'est dur. C'est excessivement dur. C'est pour ça que je vais catégoriser parce que déjà ça m'enlève un poids. Mais vous voyez, même là, j'arrive encore à me dire « Ah mais il y avait celui-là aussi. Ah oui, mais non. Ah oui, ah ouais. Le plus dur reste à venir. » Parce que là, il y a des petites merveilles aussi. Mais bon, version crème arrive. Alors, est-ce que version crème petit prix ou on fait luxe poudre dites-moi. Dites-moi. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que je vais faire les bronzers. Peut-être avec d'autres vidéos qui se caleront. En tout cas, tout sera catégorisé déjà en barre d'infos. Également dans la playlist top 10 pour les retrouver. Et j'espère que ça va vous plaire. Le fait d'avoir catégorisé comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à la liker ou la partager si vous pensez qu'elle sera utile. Évidemment, si vous me découvrez grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, je vous invite également à activer la petite cloche pour être averti des vidéos à venir, des autres top 10 à venir. Avec encore une fois peut-être des vidéos qui se grefferont entre temps. J'espère que ça vous sera utile, c'est tout ce qui compte, hein. C'est pour ça que je les réalise. Et souhaitez-moi bonne chance pour le reste, parce qu'encore une fois, le luxe, j'ai pas encore tout à fait calé le truc. En attendant, je m'arrête ici. On se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!